Mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Donc un tirage qui concerne les béliers, que vous soyez signe solaire, signe lunaire, ascendant, mais également bélier en Vénus. Je vais commencer avec mon oracle de Titania, étant dit que je bats les cartes. Petite parenthèse pour vous remercier chaleureusement de votre confiance, pour les commentaires, les abonnements, les demandes de guidance privée, mais aussi pour vous dire que j'ai un petit oracle que j'ai créé qui s'appelle l'oracle de la fée Lily, que je vous offre gratuitement sur simple demande par mail sur mon adresse lilydantoncoeur@gmail.com. Allez, c'est parti. La première carte qui vient de tomber, mes béliers, c'est la carte de l'arbre. Alors l'arbre, ça symbolise un lien fort, puissant, ancré. Quelque chose de très très fort, l'arbre. Quelque chose de très profond également, peut-être au niveau des sentiments, peut-être qu'il y a un lien très très fort qui va continuer de grandir pour ce mois de mars. Quelle que soit votre situation, bien évidemment. La carte de la tour. Alors la tour, c'est aussi cette notion de stabilité, de force, mais c'est aussi cette idée de se retrancher dans sa tour. C'est un peu aussi une notion d'ego, de repli sur soi, mais je dirais plus par ego, par prétention, c'est pas la même signification que le cloître du Béline, à mon sens. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète dans ce tirage. La carte de la route, c'est cette notion d'une nouvelle route qui s'ouvre devant vous. Là, il y a des belles énergies de stabilité, de force, d'ancrage. Hein. C'est puissant, hein. Oh, la carte du soleil. Le soleil, c'est le soleil qui arrive ou qui revient dans votre vie. C'est magnifique. Je vais continuer avec mon oracle des fées. Oh, la carte du pouvoir. Pardon pour le son. Mes cartes sont bavardes. Elles sautent. Elles ont des choses à vous dire. Alors, je perçois ici, pour certains, certaines, avec la carte de l'arbre et la carte du pouvoir, vous allez reprendre le pouvoir sur un lien. Vous allez retrouver une énergie, vous allez reprendre votre destin en main. Vous allez retrouver, je dirais, l'ascendant peut-être sur votre autre qui s'était peut-être éloigné à un moment de vous. La carte de l'ombre sur la carte de la tour. J'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous se sont reclus, peut-être pour méditer sur des zones d'ombre, ou peut-être que votre autre s'est un peu reclus et c'est un peu nébuleux pour vous, j'ai l'impression. Il y a quand même comme des zones d'ombre pour certains, certaines. Pour d'autres, je vois qu'une route s'ouvre au niveau de l'amour. Ah, c'est beau ça. La carte du soleil, la carte du rituel, et des demandes d'engagement qui vont se manifester pour certains ou certaines d'entre vous. Alors souvent quand je vois la carte du rituel, pour moi c'est une notion de mariage, mais pas que. C'est pas forcément une demande en mariage, mais en tout cas j'irais plus dans le sens d'une demande d'engagement. Allez, je vais creuser par rapport au premier message et notamment cette zone d'ombre pour certains, certaines. Hop là. Alors, là, la carte de la rupture qui vient de sauter. Là, ça va clairement parler à ceux et celles qui étiez en rupture avec leur autre. Génial. Alors, rupture, dépendance affective. Alors, il y a une rupture avec votre autre, mais la carte de la dépendance affective est une carte qui laisse entrevoir que malgré ce qui s'est passé, même si vous avez de forts doutes,
même si vous vous dites que c'est terminé, que c'est foutu, cette carte est là pour vous dire que votre autre est en fait totalement dépendant de vous, effectivement. Bah oui, votre autre vous aime, même s'il ne vous le montre pas. En tout cas, le lien est très très fort entre vous. Et la carte tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Et là, pour vous rassurer sur les sentiments de votre autre. Et là, il y a cette notion de je reprends le pouvoir, donc c'est peut-être un retour de communication, c'est peut-être un retour tout court suite à une rupture. Et moi j'ai bien l'impression ici que certains ou certaines d'entre vous vont pouvoir à nouveau repartir sur de bonnes bases avec leur autre après cette période de break. En tout cas, il y a vraiment la carte du bonheur qui vient de sauter. Je crois que le message est clair. Vous allez retrouver le bonheur, mes béliers, pour ce mois de mars. En tout cas, votre autre vous aime, même s'il ne vous le montre pas. Il ou elle, bien sûr, vous transposez par rapport à votre situation. Alors, carte de la tour, de l'ombre, des zones d'ombre. Des zones d'ombre pour vous, je pense. Je pense qu'il y a des choses que vous ne savez pas, qui vous semblent inaccessibles. J'ai l'impression que certaines ont la personne de leur cœur. C'est un petit peu retranché, c'est un peu mis en retrait, et du coup, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et du coup, vous n'êtes pas... Alors, la carte « tu n'es pas prêt », c'est cette notion de « je ne suis pas prêt à me battre ». Je ne suis pas prête à perdre mon... Comment dire je sens de la fragilité pour certaines. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt à affronter ces zones d'ombre, que vous avez... C'est pas que vous êtes fatigué, mais que c'est trop compliqué. La carte n'écoute pas les autres, il y a une notion, on vous raconte beaucoup de choses par rapport à ces zones d'ombre. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à entendre certaines vérités, mais néanmoins, moi j'ai l'impression que ces vérités, elles ne sont pas réelles, elles sont... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cancans, qu'il y a beaucoup de choses non fondées, et quand on vous dit de ne pas écouter les autres, c'est vraiment que ce qu'on vous raconte, c'est des bêtises. Il y a vraiment cette notion-là que je perçois ici. Alors, je vais compléter. Donc, n'écoutez pas les autres, laissez votre autre reclus dans sa zone, dans sa tour. Allez, je vais prendre les 3 qu'on sautait. Laissez-le bouder dans son coin. Ouais, voyez... Alors, la carte de la retraite, c'est vraiment cette notion de je me mets en retrait. Alors, votre autre qui se met en retrait, peut-être que vous aussi, vous devriez faire la même chose pour prendre du recul. La carte, le guerrier, c'est cette carte de conflit. J'ai l'impression que plus vous allez écouter les autres, plus vous allez rentrer en conflit avec votre autre, et plus votre autre va se retrancher dans sa tour. Donc à la limite, c'est une carte qui vous invite ici, malgré vos peurs, et je peux concevoir que vous ayez des peurs, c'est une carte qui vous invite ici à prendre du recul également, même si je sais que c'est compliqué, même si je sais que c'est difficile. Et je reprécise une fois de plus que ça ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez uniquement que ce qui résonne, je n'ai pas les vérités. En tout cas, mettez-vous en retrait, prenez du recul, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Ça va certainement permettre de vous ressourcer, d'apaiser ces tensions et de sortir de cette zone d'ombre. C'est ce que je perçois ici. Et la carte de l'intelligence, c'est cette carte qui vous dit faites preuve d'intelligence. Et si vous faites preuve d'intelligence, je perçois que la situation va se dénouer. Et l'intelligence ici, c'est vraiment cette notion de se mettre en retrait, d'avoir l'intelligence de ne pas rentrer dans le jeu des autres. C'est vraiment ça que je perçois. Donc, conseil judicieux, je trouve, des cartes. Et moi, j'ai envie de les remercier pour ça, parce que c'est toujours important de le savoir. Pour la route qui s'ouvre pour certaines, alors là, ça me parle d'amour. Il y a une route qui s'ouvre au niveau de l'amour. Alors, avec qui, comment? Je vais demander aux cartes. Hop là.
Et on me dit que ça bouge, hein, tout bouge maintenant. Donc s'il y avait pour certains, certaines, une situation bloquée, vous savez, des fois on se dit mais dans quelle direction j'avance, je vois pas où je vais là-dedans dans cette histoire, j'arrive pas à trouver une direction. Bah là on vous dit clairement que la direction, l'univers va vous la mettre sur votre route et que ça va bouger dans le bon sens et que l'amour arrive à vous ou revient à vous ici, hein. Et la carte du cloître, c'est cette carte qui laisse entendre que vous êtes reclus sur vous-même, je dirais de manière volontaire, mais aussi à volontaire. Et moi, j'ai l'impression que certains ou certaines vont à nouveau pouvoir s'ouvrir, que les choses vont bouger, que les choses vont se transformer. Un peu comme si le mouvement revenait dans sa vie, et un mouvement qui permet d'avancer avec beaucoup, beaucoup d'amour. C'est très, très beau. Après une période de retranchement, de solitude. Alors, pour d'autres, une découverte, le soleil qui revient, le rituel. Oh, j'ai l'impression que vous allez découvrir... Attendez, je vais compléter. Ah, ça y est, je comprends mieux. J'ai l'impression que certains d'entre vous, certains ou certaines, vont enfin réussir à comprendre leur autre. Je pense que vous vivez peut-être des moments un peu compliqués. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, votre autre, ou certaines d'entre vous, votre autre a des comportements assez, je ne vais pas dire limitants, mais un peu récurrents, où vous vous dites... pourquoi il ou elle agit comme ça, c'est pas... Je pense que vous vous remettez beaucoup en cause, en fait. Et vous allez découvrir qu'en fait, ce que fait votre autre à votre égard, c'est pas parce que c'est vous, c'est un comportement qu'il ou elle a toujours eu. Et je n'ai pas l'impression que vous l'avez vraiment cerné, ça, ce qui fait que vous vous remettez beaucoup en question. Et vous allez comprendre, en fait vous allez comprendre comment votre autre fonctionne. Alors la carte Vénus, c'est l'amour qui revient. Vous allez comprendre comment votre autre fonctionne, ce qui va vous permettre d'adapter vous, votre comportement ou de prendre du recul. Et vous allez aussi découvrir que votre autre veut vraiment s'engager avec vous malgré ses comportements répétitifs. Une belle énergie là de compréhension en fait. On comprend mieux l'autre, on rentre mieux dans son monde, du coup on se remet moins en question et les choses elles sont beaucoup plus simples. Et peut-être que votre autre est en train de travailler aussi sur ces schémas répétitifs et limitants. Peut-être que vous allez aussi découvrir qu'il ou elle travaille dessus parce qu'il ou elle a pris conscience que ça empêchait votre relation d'être lumineuse. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est de la remise en question ici. Hein. Oh là, carte ressources qui vient de sauter, qui nous parle, et ben, vous voyez, d'écoute. Voilà, d'écoute. Elle vient vraiment conforter les premiers messages. Je dirais que votre autre s'est écouté et s'est dit « Oh là, je vais arrêter d'agir comme ça ». Que vous, du coup, vous allez aussi être à l'écoute d'une manière différente ici, vis-à-vis de votre autre. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle impulsion ici, voilà, quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus lumineux. Hein. Une belle découverte, vous allez être surpris, je pense. Dans le bon sens du terme. Moi, je trouve que c'est un beau tirage parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Alors, peut-être un peu moins, effectivement, pour ceux et celles qui
qui sont comment dire, pas victimes, mais voilà, avec votre autre qui est un petit peu retranché. Mais voilà, ça vous invite à prendre du recul. C'est pas une mauvaise énergie, c'est juste une énergie de conseil. J'ai pris une dernière carte pour le dernier message, la carte du risque. Moi, je pense ici que votre autre a conscience que ces schémas répétitifs sont trop risqués, sont devenus trop risqués par rapport à votre relation. Et j'ai l'impression que votre hôte est en train de se dire, mais je ne vais pas gâcher cette relation parce qu'elle est belle, parce qu'il y a de l'amour, parce que j'ai envie de m'engager, j'ai envie de mettre de la lumière dans cette relation. Donc je vais arrêter mes bêtises, je vais bosser sur moi et je vais arrêter d'agir comme ça. Il y a vraiment cette notion-là. Là, c'est vraiment la carte prise de conscience, hein, ici. Donc, de belles énergies, je trouve. De belles énergies et un beau retour pour certains, certaines, après une rupture. Parce que votre autre vous aime tout simplement, même si il ou elle ne vous le montre pas correctement et le fait peut-être avec beaucoup de maladresse. Je vais terminer ce tirage avec mes réponses angéliques. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Et la réponse est le moment idéal. On vous dit que c'est le moment idéal. Voilà pour cette carte. Je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère mes béliers avec ce tirage qui, je l'espère, vous donne du baume au cœur avec les beaux jours qui arrivent. On va vers les beaux jours, on va vers le printemps et quand je parle de printemps, j'ai la carte du soleil qui vient de sauter, je vous montre avec le mot vitalité. On retrouve la vitalité, on retrouve le soleil des beaux jours. Astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Voilà mes béliers. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.